à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ces petits lapins, ils sont super simples à réaliser. Vous pouvez utiliser la laine de votre choix avec le crochet de votre choix, mais surtout utiliser un crochet beaucoup plus petit que la laine. Donc moi j'ai utilisé, et c'est ce que je vous recommande, une laine numéro 7. J'ai utilisé à peu près dans les 90 grammes pour chaque lapin et un crochet numéro 4,5. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences, mais c'est ce qu'il faut, puisque sinon il y aura des trous et on verra la mousse. Ensuite, des ciseaux, une aiguille à laine, des yeux sécurisés, ou vous pouvez les broder également, si c'est pour un tout petit. Mais je vous recommande quand même les yeux sécurisés, que vous trouverez d'ailleurs dans ma boutique, qui sera en ligne d'ici quelques jours. Ensuite, donc de la mousse siliconée, et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite aussi également environ 2-3 grammes de laine très rose pastel pour le nez. Donc si vous le faites de n'importe quelle couleur rose pastel, sauf si vous utilisez du rose, là je vous conseille d'utiliser une laine marron ou beige pour faire le nez. Voici, on va commencer le petit lapin en faisant un carré tout simplement parfait. Donc c'est-à-dire que de largeur et de longueur, il doit être exactement pareil. Donc moi, ces 3 lapins sont faits avec un carré de... Donc le vert et le blanc sont faits avec un carré de 33 cm. Et le beige, qui est un peu plus petit, est fait avec un carré de 30 cm. Donc c'est-à-dire que de largeur et de longueur, il faisait 30 cm. Donc moi, c'est un tout petit exemple que je vais vous donner. Vous faites une chaînette, tout simplement. Il ne faut même pas compter, puisque que ça soit les mailles serrées ou le point de riz, c'est multiple de 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc moi, on va faire, c'est juste pour vous apprendre à faire ce carré. Donc je vais monter que 10 mailles. Et je vais travailler, moi, au point de riz. Vous avez, quoi qu'il arrive, les 2 points sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un point très simple. Vous comptez depuis le crochet, une maille. Et dans la seconde, on va faire une maille serrée. Donc on introduit le crochet, on ramène le fil. On fait un jeté et on passe ce fil-là à travers ces 2 boucles. Maintenant, le point de riz, on alterne. Une maille serrée, une bride. Une maille serrée, une bride. Donc dans la maille qui suit, on va venir faire une bride. Les brides aussi, vous pouvez trouver une vidéo comment réaliser une bride sur ma chaîne. Et vous allez alterner une bride. Dans la maille qui suit, une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Donc vous pouvez voir que ça fait bien serré et c'est exactement ce qu'il faut. Une bride et je termine par une maille serrée. Maintenant on tourne l'ouvrage et on monte avec 2 mailles en l'air. Si vous tombez, quand vous tournez l'ouvrage, donc là je suis tombée sur une maille serrée. Donc par-dessus je dois faire une bride puisqu'on alterne les 2 points. Par contre, si vous tombez vous sur une bride à la fin, vous montez qu'avec une seule maille en l'air et vous faites une maille serrée. Là, comme je suis tombée sur la maille serrée, je dois faire une bride. Donc, les 2 mailles en l'air n'équivaut pas du tout à une bride. C'est juste pour prendre de la hauteur. Et maintenant, dans la première maille, qui est la maille serrée, je fais ma bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille qui suit, une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. On alterne tout simplement. Là où vous voyez une bride, vous faites une maille serrée. Et là où vous voyez une maille serrée, vous faites une bride. C'est vraiment très simple comme point. Là, j'ai terminé le second rang. Maintenant, vous retournez et vous allez regarder, je suis sur une bride, donc je monte qu'avec une seule maille. Et sur ma bride, je fais une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée, je fais une bride. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à avoir le carré de votre choix. Plus le carré sera petit,
plus vous allez obtenir un tout petit lapin. Et si vous le faites très grand, donc moi je trouve que mes lapins ont une taille réelle. Donc je vous conseille dans les 30-33 cm de tourner par là. Si c'est 35, c'est pareil. Voilà. Donc quand on aura ce carré de terminé, on se retrouve. Une fois terminé le carré, on va marquer 3 morceaux. Donc on va marquer la moitié de la partie d'en haut, donc la moitié. Pour ce faire, vous pliez le morceau en deux. Donc je rappelle qu'il fait 33 cm mon carré. Donc c'est un carré, il faut qu'il soit parfait, donc c'est-à-dire de largeur et de longueur le même centimètre. Donc là j'ai marqué la moitié d'en haut. Maintenant vous allez marquer la moitié de chaque côté, donc du côté de droite et du côté de gauche. Donc vous pliez le morceau en deux et vous marquez la moitié là et la moitié de l'autre côté. Là on est prêt pour former la tête du lapin. Donc ce qu'on va faire, c'est planter le crochet dans la partie de droite, donc là où on a marqué. Vous piquez exactement là où vous avez marqué. Et maintenant, on va planter l'aiguille dans l'ouvrage jusqu'à arriver en haut, dans le marqueur du haut. Donc vraiment, il faut que ça fasse vraiment comme un triangle. Donc, il ne faut pas que ça fasse des vagues, il faut que ce soit bien droit le trait. Donc vous pouvez vous aider si vous voulez de même regarder. Vous prenez une aiguille comme ça et vous allez d'un marqueur à l'autre. Et là, vous savez quel parcours vous devez franchir. Quand vous arrivez à la partie d'en haut, vous allez faire la même chose. Donc, vous mettez votre aiguille, par exemple si vous avez une aiguille ou une règle ou un stylo, ce que vous avez envie, d'un marqueur à l'autre, et comme ça, vous savez le trait, comment il doit être exactement. Et on va refaire la même chose. Donc, j'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Maintenant, vous enlevez l'aiguille, c'est plus la peine. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est... Donc là, pour résumer, je suis montée de droite en haut et de en haut à gauche. Maintenant, je dois aller de gauche à droite. Donc, un trait bien droit. Donc, je vais tout simplement en face. Donc, je prends des morceaux et je vais passer tout mon fil de cette façon jusqu'à arriver au marqueur d'en face. Quand vous arrivez de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez voir, on retire les marqueurs, donc c'est plus la peine de les garder là. On a fait tout notre tour. Donc je les enlève. Deux et le troisième. Et tout simplement, avec le fil de départ et le dernier fil, donc qui est relié à l'aiguille à laine, je vais tirer ces deux morceaux bien fort. Cette partie ici qui reste au centre, vous allez l'enfoncer, vous allez voir, ça va faire la tête du lapin. Elle est là. Cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est on va la remplir de mousse. Donc vous prenez de la mousse et vous allez la remplir. Alors, si vous le faites au crochet, vous devez pas trop la remplir non plus, puisque le problème c'est que ça va s'écarter et on va voir la mousse. Donc très important, vous n'abusez pas sur la mousse. Alors je vais vous expliquer quelque chose pour les yeux. Si vous utilisez des yeux sécurisés, il va falloir les mettre maintenant. Mais comme il faut qu'on sache où vont aller les yeux, ce
qu'on va faire, c'est... Donc vous positionnez bien la tête du lapin. Donc là, ça suffit, elle est assez grosse. Et on va mettre un marqueur là où on veut qu'il aille les yeux. Donc moi, je vais mettre un ici. Et voilà. Un ici, un ici. Une fois qu'on a mis nos marqueurs, on va prendre nos yeux, on va défaire un petit peu et on va les clipser maintenant. Une fois clipsé, on se retrouve. Une fois qu'on a mis les yeux, on serre bien fort. Donc j'ai fini de remplir ma tête aussi. On tourne. Et ce qu'on va faire, c'est déjà un nœud pour fixer tout ça. Et maintenant, je vais commencer à coudre. Donc je vais en face. Et je vais commencer à unir le trou qu'il y a derrière sa tête. Donc on va éviter les oreilles au maximum. On va venir passer l'aiguille dans toutes les mailles et tirer à chaque fois pour rapprocher le tronc. Donc vous faites tout le tronc, tout le tour du tronc et on se retrouve. Une fois le corps cousu, vous allez le remplir tout simplement. Une fois qu'on a terminé de remplir le lapin, tout simplement, on va lui rapprocher les mailles donc de la partie arrière. J'ai fait un nœud dans un morceau de laine et je l'ai passé dans une aiguille à laine. Et maintenant, je vais passer à travers toutes les mailles. Tout simplement, jusqu'à faire tout le tour. Quand on termine tout le tour, ce qu'on va faire, c'est quelques nœuds afin de bien fermer pour que la mousse ne s'échappe jamais. Ici où on est en train de faire le nœud, il y a un pompon qu'on va devoir coudre. On va devoir le mettre là, donc ça sera sa queue. Et on a le corps du lapin, vous voyez, terminé, bien moelleux parce que c'est pas la peine de le remplir beaucoup. Maintenant, on va rattacher un morceau de laine dans une aiguille à laine et on va lui former les oreilles correctement pour que ça reste bien en forme d'oreille. Pour former les oreilles, vous prenez le visage vers vous et tout simplement, vous allez tourner cette partie et vous allez faire en sorte que les oreilles restent bien en pointe. Donc vous lui mettez une jolie forme comme ça et on va venir les coudre. Donc ça c'est très important, c'est vraiment très important les oreilles du lapin. Parce que sinon il tombe. Une fois terminé, on va lui broder le nez. Donc vous piquez en bas, donc vers sa bouche, un peu vers le haut. Maintenant on va faire quelques allers-retours là où je viens de faire ça. Donc 1. Voilà. Maintenant, on va un coup sur la gauche. Donc, on pique en haut à gauche. Et on ressort au même endroit par où on est rentré. On le refait encore une fois. Maintenant, on va de l'autre côté et on va faire exactement la même chose. Une fois qu'on lui a fait le nez, on pique au centre et on descend en bas. De cette façon. Maintenant, on pique et on ressort. Maintenant, on coupe le fil
Et voilà le nez donc de brodé. Voici le lapin terminé. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est à faire un pompon et lui coudre derrière. Et vous aurez votre lapin terminé. Donc en une après-midi, j'ai fait les 3 lapins. En une après-midi, en l'espace de 3 heures à peu près, 3 lapins. Donc vous voyez que ça peut aller super vite. Et pour offrir par exemple, c'est génial. Pour décorer aussi, et c'est super simple. Donc vous allez faire un pompon et le coudre derrière. Donc voici les lapins terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. Regardez qu'est-ce qu'ils sont simples. Je vous invite à les réaliser et à m'envoyer des photos. Et moi je vous dis à très bientôt.